de bon voisinage. J'espère que le travail a fait bien. Et le fait, la bon pour la presse, la bon pour la police, la bon pour le pays. Sans ne pas falsifier parole là, sans que la vérité va souffrir de ça. Ça est important pour nous, nous devons reconstruire ensemble avec la presse là, une harmonie qui permet que le pays a sorti côté pays en tant que force de sécurité. Job nous, et pas moi-même qui va dire que c'est pas un job facile de payer. Il y a un pile intrigue là-dedans, il y a un pile coup de zame là-dedans, il produit un pile mort. Donc, nous devons changer pour l'inverser. Il faut que on parole saine, on parole de vérité, ok, qui fait que nous rétablissons la situation sécuritaire au pays et nous pas qu'à faire sans la presse. Encore une fois, je vous remercie de votre présence nous et ma prise de nous avec porte-parole Gary Desrosiers, qui va délivrer quelques points sous semaine qui se passe là en matière de sécurité. Merci. Merci, mon Dieu. Et tout d'abord, je dis merci à bel propos que l'inspecteur général là gagne en loi de manière présence moins et encore une fois et au niveau structure porte-parole là PNH là. Et l'important pour nous dire que généralement toujours pas les habitués avec STRP qu'il y a surtout avec coordination. Mais commandant chef là décidé et relever structure ça et pour capable mieux communiquer et pour capable permettre que rien que nous gagnons avec la presse et la population à travers la presse, il décide de créer une direction de communication de la PNH et c'est DICOP. C'est certain que parmi nous là, nous recevons invitation de confiance à travers information ou bien groupe WhatsApp que DICOP créé et que en pile dans nous la dernière et si beaucoup bien la dernière nous allons joindre avec responsable qui administrateur pour qu'il soit capable d'ajouter non de manière les bien informations à véhiculer que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et tout autre réseau autour et pour que nous capables de jouer nous-mêmes dans salle des nouvelles nous et côté que nous avons des informations dans le temps réel et nous dit que direction communication PNH là et nouvelle direction et côté que les chitas sur plusieurs piliers puis pour cette stratégie et en donne la production à savoir et services de rédaction, il y a une unité multimédia, il y a un secrétariat au niveau de rédaction et porte-parole et médias côté que nous portons attention spéciale à médias conventionnels, ça que souvent nous dit médias traditionnels et nous tout institutionnels et puis avec numériquement coordination de presse et puis médias sociaux, médias en ligne et puis la dernière avec les techniciens et puis avec les moyens logistiques justement en appui avec la direction communication de la PNH. Encore une fois, son direction capable pour que les capables plus proches la presse et les journalistes de manière pour que nous puissions information normale. Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et la population ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la parole, disons, adapté. Il y a un petit 10 armes qui saisies et des armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a 9 véhicules qui sont confisqués par la PNH. Il y a une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits licenciés, c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous montrons et DCPJ saisit 5 700 000 go
il y a 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça que les CBJ éclatés et selon les autres parcelles. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineur, braquage, vol à main armée, association de malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et M. lui-même lit les armes sous patrouille blanc, et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH avec appui FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention il y a plusieurs bandits qui blessés et il y a une qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui est arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau Satin de Paléa que le CPJ Gardéan, c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que les audios, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a ensemble de matériel bien saisi. C'est Gabriel Nozer, James Honner, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nesli Kati, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunon Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier du CPJO qui a fait l'intervention. Il y a deux points qui attirent l'attention. BBM, qui est une entité au niveau des CPJ, dans le cadre du dossier viol sur mineur. Côté que des CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est David Bernard. Et bien 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petit nid qui vient 15 ans. Il a interpellé au niveau d'Elma. Ça arrivait pendant au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petit fil, qui vient 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans. Qui violait petit qui gagnait 15 ans. Encore une fois, en rectification, au lieu de lui a dit Bernard, qui est 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait petit, alors, et oui, moi-même, mais c'est examiné lui, également, Jean Donnel Zamor, qui est arrivé à violer petit. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans, également Jonel Saint-Louis, Judin Saint-Louis, également Patrice Sinatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé faire un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat d'Elma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandant, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara,
par unité spécialisée, par plus police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que une zone Catalpa, tellement 31 vraiment pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impasse, à part que même les communes identifiées et partout dans la zone Sahara, même parce que la population est extrêmement importante pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables voire même éradiquer le phénomène Sahara qui toutefois s'est développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et des rues connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Canada, que la police recevoir dans mes mains, l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par LRIF, qui c'est Ministère des Relations Internationales de la Francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a bien une possibilité pour nous ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant en chef là, le haut commandement, et rencontré le représentant secrétaire et général OEA, également autour de l'encontre, gagner des points que nous discuter, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et le commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement, une délégation Canada en Haïti, et qui présidé en tête c'est M. François-André Giroux, et qui représentait, et avec représentant permanent Canada à l'ONU, qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel, qui était discuté autour de l'encontre, c'est évaluation de l'opération, défi majeur, soutien et après PNH là, engagement Canada, Guinéen, avec l'État haïtien via PNH, également, perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore, avec le commandement, rencontré direction, alors, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opération avec les commandements également les deux directeurs départementaux, à savoir numéro 1 et numéro 2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que commandant-chef en tout et commandant en tout et rencontré dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon d'Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la PNH. Il félicite pour le dévouement, détermination, à courage et qui a fait face à la situation sécuritaire que nous tous connaissons et qui traverse les pays depuis déjà trop longtemps. Et la sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. C'est mon ami Hervé, et je crois que vous parlez de non-rue, et il a demandé pour bénéficier de l'opération avec l'eau. Bon, nous étions dans le cadre stratégique, parce que nous avons dit publiquement ensemble de matériel que nous utilisons pour que nous menions l'opération. C'est certain qu'avec question de boulot, et ça vient pratiquement faire un effet de mode au niveau de la population, côté que
les vignes pratiquement en termes de jour, côté que tout côté à prendre des boules. Mais nous pas encore une fois dire que mais ça n'a fait en termes d'opération. Mais c'est certain que la police, si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts, et nous demandons des situations très difficiles et quel que soit le côté un peu partout, qu'il y a sollicité la présence de la police nationale. Au niveau de Kinskov, et selon Samir de tout détail, toujours il y a une présence des unités spécialisées dans la zone là, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans les zones de tension, zones qui créaient souvent panique et qui empêchaient la population et pas que les mouvements d'activité. C'est exactement avec toute notre zone de société. Mais nous avons attention et oui, et c'est certain que comme maintenant, et pencher tout ça, et nous parlons dit que pour que nous nous tendions, mais nous croyons que dans un moment qui pas trop long, pour que la police même nous fait apparition, déjà pas trop loin dans zone ça, ou bien au niveau du département, vous gagnez des antennes de police à mais il y a besoin effectivement un peu plus de présence spécialisée qui ont même des formations pour que tu capable de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité qu'on nous dit, mais avec dévouement et détermination policière, on a arrivé et faire ça nous faire pour enfin la population lui-même capable de crier victoire.